Psaume 27, pour toi, mon cœur dit, recherchez-moi. Je te recherche, Seigneur, ne te détourne pas de moi. Bienvenue à toutes les chercheuses, à tous les chercheurs de Dieu, petits ou grands. Bienvenue à vous qui venez vous ressourcer tous les dimanches depuis bien longtemps. Et bienvenue à vous qui venez pour la première fois peut-être. Bienvenue aux personnes qui sont en communion avec nous à distance. Merci de m'accueillir aussi. Et comme il est décidément impoli d'arriver les mains vides, je viens aujourd'hui avec le beau cadeau d'un récit de résurrection qui est rarement lu dans les temples ou dans les églises. C'est celui qui a inspiré les paroles de notre cantique marseillaise protestant, « À toi la gloire » que vous avez chanté, m'a-t-on dit, à Pâques. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. On verra ça de plus près. Mais pour commencer, tournons-nous vers une lumière moins clinquante et plus intérieure. Et laissons-nous ensemble accueillir par Dieu qui nous attend. Recevons de sa part grâce et paix, qui que nous soyons, d'où que nous venions, sans condition. Faisons taire maintenant nos pensées. Prenons le temps de laisser le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, circuler en nous et nous relier aux autres, au monde, à Dieu. Prenons conscience que nous sommes vivants, ici et maintenant. Éternel, par ce culte, réoriente nos vies vers la lumière. Que ton souffle gonfle nos voiles pour que nous puissions reprendre force et joie. Amen.
Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit crié par toute la terre, qu'il soit proclamé aux grands comme limite à leur puissance. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit annoncé aux humbles et aux petits, qui n'ont pas grand-chose, mais qui te connaissent, toi. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit présent au cœur de ceux qui aiment et de ceux qui peinent à aimer, mais qui le désirent toujours. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom soit la force de ceux que l'on opprime et qui ont soif de justice. Gloire à toi, mon Dieu, que ton nom reste au cœur de nos enfants comme un signe de ton amour invisible mais fidèle. Amen. Et nous poursuivons en chantant dans la joie le psaume 72, les strophes 1, 2, 3 et 4. Le psaume 72.
écoutons la volonté de Dieu telle que la comprend Jean dans le prologue de son évangile. On laisse les enfants rejoindre l'école biblique. On vous retrouve tout à l'heure. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Amen. Devant Dieu, tenons-nous en vérité. Dieu de qui je tiens la vie, toi qui me vois tel que je deviendrai auprès de toi, toi qui me presses de déployer la mesure que tu as mise en moi, vois comme je suis encore loin d'être libre. Vois les calculs qui m'occupent ou les peurs qui me retiennent, et tout ce que je refuse de voir ou de changer dans ma vie. Vois l'orgueil qui m'isole, les vanités qui me dispersent ou les paresses qui m'abrutissent. Dieu de qui je tiens la vie, toi dont le Christ m'a révélé le visage, sur sa parole, je reviens vers toi. Viens au secours de mon peu de foi. Dans le silence, je remets ma vie entre tes mains. L'annonce du pardon dans la première épître de Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé. Il s'agit de la parole de vie, car la vie s'est manifestée. Nous avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cela, nous vous l'écrivons, pour que notre joie soit complète. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. C'est le cantique « Christ est ressuscité », c'est le 207, et pour dérouiller nos voix et réentendre la mélodie, nous allons entendre Nicole nous le jouer en entier. Nous prions avant de méditer les Écritures. Éternel, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé le Christ de la mort par ton esprit.
maintenant. Ouvre notre cœur à ta parole, pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie, pour qu'elle nous façonne au fil de notre vie, et que de disciples à l'oreille dure, nous devions toujours plus frères et sœurs de Jésus, le Christ. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 10. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais Jésus vint au-devant d'elles et leur dit « Bonjour ». Elles s'approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » On pourrait intituler ce récit « Le coup de foudre de Matthieu ». Et il n'est pas sûr que nous ayons un coup de foudre pour sa manière de raconter la résurrection. Avouons-le, le tremblement de terre, l'ange qui descend du ciel, vient rouler la pierre et s'assoit dessus, ça fait beaucoup. Ne préfère-t-on pas, par exemple, l'extrême sobriété du récit de Jean, devant la béance du tombeau, les phrases extrêmement courtes comme « il vit et il crut ». C'est sûrement à cause de cette surenchère chez Matthieu d'éléments surnaturels que ce récit est moins familier à nos oreilles. À cela s'ajoutent des platitudes de style apparemment comme le « bonjour » de Jésus ou la clausule du discours de l'ange « voilà, je vous l'ai dit ». Quoi qu'il en soit, c'est un fait que ce récit de Matthieu est moins lu et moins aimé. Alors, essayons aujourd'hui d'en découvrir un peu plus l'intérêt et peut-être la beauté. Non seulement Matthieu évoque un tremblement de terre devant les femmes, mais il récidive en fait, parce qu'il avait déjà évoqué un tremblement de terre au chapitre précédent. Il écrit, je cite le chapitre précédent, c'est au moment où Jésus meurt. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Impossible de croire à l'historicité de ce tremblement de terre. Les autres évangiles, par exemple,
ne l'aurait pas oublié. Mais alors, est-ce que tout cela est faux, sans consistance? C'est ce que beaucoup de nos contemporains pensent. Et en effet, la question se pose de manière redoublée si on lit en parallèle les récits de la résurrection dans les 4 évangiles. Il y a tantôt un ange, tantôt 2, tantôt 3 femmes viennent embaumer le corps de Jésus, tantôt 2, ou parfois même une seule, vient voir le tombeau. Tantôt, la pierre est déjà roulée. Tantôt, comme ici chez Matthieu, l'ange qui a l'aspect de l'éclair vient rouler la pierre au moment où elles arrivent. Comment expliquer autant de différences, parfois même de contradictions? On peut se dire que c'est une autre culture qui s'exprime différemment de nous. Et bien sûr, c'est vrai, mais pas tant que ça. Apparemment, Matthieu, avec son ange qui a l'aspect de la foudre, si je puis dire, ne parle pas notre langage. Mais en fait, si. Je raconte souvent aux jeunes cette anecdote toute simple pour me faire comprendre. Je leur dis, s'il y a un ami qui vient te voir tout enthousiasmé et te dit qu'il a eu un coup de foudre pour quelqu'un, si toi tu lui dis, espèce de menteur, d'abord, il y avait combien de volts? C'est toi qui apparemment poses les choses de manière rationnelle, mais en fait tu manques complètement la vérité existentielle qu'il essayait de te dire. Or, ceux qui écrivent les évangiles ont quelque chose en commun. La rencontre du Christ a été du même ordre pour eux, qu'ils l'aient rencontré physiquement ou non. Elle a été du même ordre qu'un coup de foudre amoureux. Cela a changé leur vie, leur manière de voir le monde et de se comprendre eux-mêmes. Ils ont à transmettre un message dont ils brûlent de dire la vérité. Et ils cherchent tous des moyens différents pour la dire. Tous les évangélistes, et pas seulement Matthieu, ont recours aux images. Et tous interprètent, bien sûr, en plus les événements des années après, de manière subjective, en fonction de leur situation et de leur contexte à chacun. Mais alors, qu'est-ce qui est propre au récit de Matthieu? Comment expliquer qu'il utilise à ce point ce langage à effets spéciaux, caractéristique du genre littéraire de l'Apocalypse? Et il y a beaucoup d'apocalypse à l'époque. Comme il y a de plus en plus à notre époque de films apocalyptiques évoquant la fin du monde. On a envie d'écrire ou de lire des récits apocalyptiques quand on vit dans un contexte d'angoisse et d'hostilité. La communauté de Matthieu, à la fin du 1er siècle, elle se sent en but à l'hostilité des chefs du judaïsme. On les accuse de mentir et d'avoir volé le corps de Jésus. Alors Matthieu parle de gardes qui auraient été placés là par les Romains sur demande des autorités juives. Par la figure des gardes et par contraste avec celle des femmes, Matthieu va montrer 2 types de réactions face à la vie qui surgit. Les gardes, d'abord, ils tremblent de peur, parce que c'est ainsi qu'à l'époque, on se comporte en présence du divin, quel qu'il soit. Matthieu montre que même une manifestation de Dieu qui serait si spectaculaire ne serait pas en aide, puisque la croyance qu'elle provoque n'a rien à voir avec la foi. Les gardes deviennent comme morts. C'est une croyance qui engendre une peur stérile, laquelle ne transforme rien. Cette peur est d'ailleurs de courte durée. Cela ne les empêchera pas, dans la suite du récit, de se faire acheter. Ces gardes permettent à Matthieu
de dévoiler qu'il y a une collusion entre la violence, regarde, c'est armé, la peur stérile, qui les rend insensibles à l'événement qui se passe, et l'argent qu'ils reçoivent non seulement de leur silence, mais d'un mensonge à répandre sur le vol du corps de Jésus. Matthieu nous permet par la figure des gardes d'identifier les forces contraires à l'Évangile. Elle conjugue violence, peur, mort, argent et mensonge, mais pas le doute. Au contraire, cela s'accommode très bien tout ça d'une croyance. De l'autre côté, les femmes. Elles sont celles par qui le salut passe. À elles, il est révélé que la puissance de Dieu ne cherche pas à s'imposer par la peur, mais que le crucifié a été relevé contre toute fatalité. À elles, il est demandé d'aller enseigner les disciples. C'est d'ailleurs un point commun à tous les évangiles. À elles, disciples femmes qui ne comptaient pour rien, mais qui sont restées fidèles, et donner la mission de ramener les disciples hommes à la vie. Leur confiance, leur foi est dite sans grande confession de foi, mais par cette présence avant et après le désastre. C'est une constante dans les 4 évangiles, même s'ils l'évoquent différemment. Ici, l'ange dit « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Et c'est le Christ lui-même qui se manifeste à elle juste après, dans la familiarité d'un bonjour, très simple, mais pas si plat en grec, si on l'entend aussi dans son sens originel, qui est réjouissez-vous. Pourtant, cette familiarité que Matthieu met en scène ne doit pas être interprétée comme de la mièvrerie. Pour Matthieu, le Dieu qui se révèle par la figure du ressuscité n'est pas moins puissant que les dieux païens. C'est pour cela que Matthieu le montre avec les mêmes éléments de langage. La foudre est l'attribut du chef des dieux, Jupiter ou Zeus. Ce dont Matthieu veut témoigner, c'est que le Dieu que révèle Jésus-Christ est au plus proche de l'être humain. Et Matthieu est l'un des évangélistes qui le montre le mieux. Outre la familiarité de ce bonjour qui invite aussi à la joie, Jésus dit aux femmes d'aller trouver ses frères. Cela ne vous choque pas? Frères, ces lâches qui se sont enfuis ou qui l'ont renié de manière répétée, il les appelle frères, sans un mot de commentaire, de reproche ou d'amertume. Plus encore, le ressuscité leur indique un chemin de sortie de crise. Les femmes doivent leur annoncer qu'ils doivent se déplacer, quitter Jérusalem, le lieu du pouvoir, le lieu des rêves de conquête messianique. Il dit qu'il les précède en Galilée, le lieu du quotidien, un lieu qui n'a pas de prestige. Parce que c'est en cessant de rêver à un Messie qui terrasserait les Romains, en revenant à leur réalité, et en la voyant autrement, à travers l'espérance de la résurrection, qu'ils vont pouvoir vivre vraiment. Peut-être que cela ne vous paraît pas tellement révolutionnaire. Essayons de mieux le comprendre, en mettant ce tremblement de terre de la résurrection en relation avec l'autre tremblement de terre dont je parlais tout à l'heure, celui du chapitre précédent, où les rochers se fendent comme touchés par la foudre. On constate 2 choses. La première, c'est que là encore, ce que les images spectaculaires révèlent, c'est l'importance de la vie. Les tombeaux s'ouvrent. Et la deuxième, c'est que le rideau du temple se déchire du haut jusqu'en bas. Ce qui sépare le sacré du profane est aboli. Autrement dit, ce n'est pas le pouvoir religieux qui a le secret de Dieu. Et il faut
l'entendre non pas comme une stigmatisation de la religion juive, mais il faut l'entendre de tout pouvoir religieux. Religieux, mais aussi mystique ou ésotérique. Tout ce que les humains imaginent pour manipuler le sacré. Et plus on donne de pouvoir aux religieux, plus les ambitieux y affluent, plus le religieux est infidèle, plus il conjugue mensonge, argent, manipulation. On en voit facilement les exemples extrêmes dans les médias, l'exemple de Paula White ou du patriarche Kirill. Ce sont des extrêmes, mais gardons-nous de nous croire à l'abri totalement. Cet autre tremblement de terre, avec le rideau du temple qui se déchire, ne témoigne pas tant d'une vérité historique que d'une immense vérité que Matthieu dit, avec plus encore de force que les autres évangiles. Cette vérité, c'est que le Christ ressuscité fait de la vie quotidienne le lieu de la rencontre avec Dieu, sans intermédiaire, sans qu'il soit besoin de faire des sacrifices d'animaux ou de soi-même, sans avoir besoin de payer des actes religieux tarifés. C'est la lumière de cette vérité qu'a retrouvée Martin Luther au moment de la Réforme, même si cela ne signifie pas pour autant que c'est une victoire définitivement acquise. Et cette vérité de la proximité de Dieu grâce au Christ ressuscité, vivant malgré toutes les forces politico-religieuses liguées qui l'avaient broyé, Matthieu veut la dire d'emblée, au plus vite que les autres évangélistes, par la joie que les femmes éprouvent. Cette joie, comment nous-mêmes en trouver le chemin, si la résurrection se heurte à nos doutes? Matthieu nous indique là encore le chemin. Avec ces deux figures opposées, des femmes et des gardes, il nous montre que nous ne sommes pas maîtres de notre foi ou de notre absence de foi. Les femmes n'auraient rien compris sans une parole qui leur explique, qui les relève, qui leur dise une proximité par ce bonjour qui est à la fois si simple et porteur de joie. Mais comment l'entendre pour nous-mêmes, ce bonjour? Ceux d'entre vous qui ont l'oreille attentive auront entendu comment l'ange salue les femmes. Il dit, vous, ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus. Ce qui est important ici, ce n'est pas la profession de foi, c'est la recherche sincère, active, aimante, de l'ordre de celle qui les a fait lever ce matin-là. C'est la recherche qui est le chemin de la foi qu'on ne peut pas se donner à soi-même. Et si cette recherche est longue, si elle a des hauts et des bas, c'est peut-être mieux. Car nous sommes disciples d'un Christ qui ne cesse de marcher, de rencontrer, de soigner, d'enseigner. Et c'est en se mettant à son écoute qu'on peut le rencontrer dans la Galilée de nos métiers, de nos quartiers. Alors au terme de cette méditation, voici que peut-être ce récit de Matthieu qui sonnait un peu creux peut nous apparaître finalement précieux. Comme je crois, il est apparu précieux aux chrétiens du IIe siècle, lorsqu'ils ont décidé de ne pas fondre toutes ces différences en un seul texte. Mais au contraire, ils nous ont donné, par la multiplicité des textes, à contempler la vérité infinie de Dieu dans tous ces récits différents, parfois même contradictoires, mais dont la vérité profonde nous est vitale. Amen.
lever pour la confession de foi. Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité, pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans les villes et pour les habitants des montagnes reculées, pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons qu'il s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux, pour tous, pour toi, pour moi. Jésus-Christ est venu, il a souffert et a été crucifié. Le troisième jour, Dieu l'a relevé de la mort, ouvrant devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte que rien désormais, ni mort, ni vie, ni ange, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tout d'abord, un grand merci à Sandrine et à Nicole qui accompagnent ce culte. Merci d'avoir visité ce dimanche et nous attendons maintenant avec joie ton arrivée au mois de juillet prochain. Comme chaque dimanche, je rappelle la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement à l'entrée du temple. La liste des produits que vous pouvez apporter est affichée. Après ce culte, nous aurons un repas partagé dans la salle du 2e étage, un repas des JMJ, jeunes et moins jeunes, où il sera question de musique. Si vous avez le souhait de participer, mais que vous n'avez rien apporté, il est toujours possible de se rendre au marché à côté pour trouver quelque chose. Mardi prochain, le conseil presbytéral se réunira à 19h pour un repas partagé, puis 20h pour une méditation et le conseil. Jeudi à 12h30, la pause spirituelle. Vendredi 17 avril, une réunion du groupe Théopsycho de 19h30 à 21h. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Françoise ? D'accord. Donc la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Alors c'est à partir de la lecture d'un livre de Marisa
Tu ne veux pas venir le dire ici, comme ça, parce que c'est ceux qui sont à distance. Oui, excusez-moi. Donc, oui, pour les gens qui ne connaissent pas, le livre de Marie Belle-Marie traite des rapports entre théologie et psychanalyse, mais à partir de travaux de groupe qui ont été faits pendant de longues années. Et donc, ce qu'elle écrit est issu de ce travail en groupe de manière générale. Et nous le relisons et nous échangeons avec nos propres apports aussi dans des formes de dialogue multiples. Voilà. Pour présenter un tout petit peu Théo et Psycho qui a lieu une fois par mois le vendredi soir. Est-ce que je peux rajouter un mot sur la collecte alimentaire, juste pour attirer l'attention sur le fait que la liste des aliments prioritaires a été changée aujourd'hui. Et donc, je vous invite à vous y référer à nouveau parce que, voilà, c'est pas exactement la même que celle d'avant. Sur le plan alimentaire, plutôt du chocolat en poudre que du thé et du café, plutôt des plats cuisinés et des conserves de fruits et de légumes. Sur le plan de l'entretien des... Alors oui, aussi par rapport aux plats cuisinés et aux conserves, faites très très attention à la date de péremption, parce que nous conservons ici les aliments pendant un mois en général, et ensuite nous allons les porter à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Ça veut dire que les aliments attendent un peu, et ensuite ils sont stockés à la Croix-Rouge, et ensuite ils sont vendus, et ensuite ils sont utilisés. Donc voilà, il faut vraiment faire très très attention à la date de péremption, faut compter un mois ou deux quoi, de respiration pour que les aliments soient encore bons quand ils sont ouverts. Voilà. Et puis que ce qui concerne l'hygiène, le papier toilette, mais alors le papier toilette avec des sacs fermés, pas du tout des rouleaux, ils ne sont pas distribuables, hein, les rouleaux individuels, donc il faut vraiment que ce soit des paquets entiers. Et puis tout type de produits d'entretien, surtout de la lessive, pourvu que ce soit en petit conditionnement aussi et pas des gros paquets. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. De toute façon, c'est écrit dans l'entrée. Merci beaucoup. Merci Françoise, c'est beaucoup plus complet comme ça. Alors, donc, vendredi, le groupe Théo-Psycho. Dimanche prochain, le 19 avril, le culte sera présidé par le pasteur Frédéric Gentil. Alors, je ne vois pas Fabrice, vous savez qu'il y a l'organisation d'une visite prochainement, mais je n'ai pas en tête la date, ce sera dans le prochain Amitié, de l'exposition Matisse qui vous est proposée par Fabrice. Donc, possibilité de s'inscrire par mail. Vous aurez toutes les infos sont dans l'Amitié. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. Eh bien, c'est venu le moment de l'offrande alors. Dans la joie, je partage. Chantons Christ est ressuscité des morts, c'est le cantique 208 en entier.
Prions ensemble. Merci Seigneur pour la générosité que tu suscites dans les cœurs. Merci pour l'argent, le temps, les talents mis au service de ton Église. Donne-lui d'être digne de la confiance qui lui est faite. Rends-la toujours plus fidèle à la liberté de l'Évangile. Fais d'elle un havre de paix pour les chercheurs et chercheuses de sens de ce monde. Amen. Je vous invite à la prière pour le monde. Éternel, nous te prions pour les victimes des guerres meurtrières qui ensanglantent notre monde. Que par les brèches ouvertes par celles et ceux que ton Saint-Esprit inspire, la lumière de la résurrection s'infiltre partout où le monde saigne. Donne à chacun d'être fidèle à la vocation qu'il perçoit à l'intime de son cœur, pour que de tant de manières, ton œuvre de libération, de justice et de réconciliation se poursuive dans le monde. Donne aux plus jeunes de l'ardeur aux études pour qu'ils puissent devenir compétents au service du bien commun. Nous te confions les Iraniennes et les Iraniens de nos communautés et de nos quartiers qui sont dans l'angoisse pour leurs familles restés en Iran et pour ceux d'entre eux qui tentent de les rejoindre. Nous te confions les familles et les camarades des dizaines de milliers de jeunes qui ont été violés, écrasés, assassinés en Iran et qui perdent espoir en l'avenir. Soutiens leur cœur tellement meurtri. Nous te confions les enfants de Gaza et du Soudan, dont l'avenir semble sombre. Donne-nous de ne jamais nous résigner à la souffrance des enfants. Et avec toutes les prières que nous portons dans nos cœurs, en solidarité avec les chrétiens en Ukraine, qui fêtent aujourd'hui la Pâque orthodoxe, dans l'angoisse du lendemain, avec toutes celles et ceux qui croient d'un cœur sincère, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je vous invite à vous lever. Nous allons repartir dans nos familles, dans nos quartiers. Alors vivons en enfants de lumière et que par nous l'Évangile soit manifesté. Amen. Amen.
Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse pour vous rayonner son visage et vous fasse grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde à sa paix. Amen.